Bonjour Mohamed. Alors la conférence est toujours en cours. En ce moment se tient la session de travail consacrée à la dette soudanaise. On aura connaissance de l'ensemble des décisions sans doute d'ici une heure, une fois qu'on aura la conférence de presse conjointe entre la France et le Soudan. Mais il y a quand même déjà eu quelques annonces, et notamment une annonce en particulier, celle de la France, qui a décidé de prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan sous forme de prêt relais pour couvrir ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gros de la négociation se passe en ce moment même dans une des salles du bâtiment que vous voyez derrière moi, avec les bailleurs de fonds internationaux qui sont là, et notamment avec le Club de Paris, qui est le principal créancier public du Soudan, et dont le Soudan espère bien une remise de dette. Dominique, le Soudan, précisons-le, c'est un pays arabe d'Afrique de l'Est. On y parle l'anglais et non pas le français. Pourquoi juste la France s'implique-t-elle autant dans l'avenir de ce pays ? Alors, dans son discours d'ouverture de la conférence, le président Emmanuel Macron a rappelé que les révolutionnaires soudanais scandaient 3 mots: liberté, paix, justice, 3 mots qui résonnent fort dans l'histoire de France, a-t-il précisé. Alors on peut voir évidemment un argument, une raison philosophique au soutien de la France à la révolution soudanaise. L'autre argument, évidemment, il est économique. Le Soudan est un pays qui est resté au banc de la communauté internationale pendant 30 ans, comme l'a rappelé Sophie Goldstein. C'est un pays qui a aujourd'hui besoin de se reconstruire, qui a un sous-sol riche en or, en pétrole notamment, et qui a besoin d'attirer des investisseurs étrangers, et notamment des entreprises françaises. Alors accompagner le Soudan dans cette reconstruction économique, eh bien c'est tout à fait cohérent avec la politique économique d'Emmanuel Macron, qui s'est émancipé en réalité depuis qu'il est arrivé du précaré francophone, et qui veut maintenant nouer des partenariats économiques avec les pays africains qui peuvent être des relais de croissance pour les entreprises françaises, et ce, quelle que soit la langue que parlent ces pays. Merci beaucoup Dominique, on vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de 64 minutes pour le